Arc-en-ciel de bonne humeur, mes chéris love. Alors, Jodelin, on voit nous toujours des rois. Hein? Donc, on a l'honneur sur Angalia Positive Vibes de recevoir Karen. Bonjour. Bonjour Karen. Et bonjour mes chéris love, nous disons bonjour. Aujourd'hui, on va parler de cheveux. Voilà. Exactement. Alors, je te laisse te présenter, Karen. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Karen Jazaron. Donc, depuis décembre 2019, j'ai ouvert mon entreprise de produits capillaires naturels et corporels. Son entreprise! Ça y est! Les jeunes entrepreneurs. Voilà. C'est un pas. C'est un pas parce que après, on a beaucoup de préjugés sur les entreprises. Mais une fois qu'on s'est lancé, on aime son projet, on aime ce qu'on fait. Il n'y a pas de souci pour pouvoir continuer. D'accord. Voilà, donc je fais aussi du consulting en aroma et phytothérapie. D'accord. Voilà, mais après, je me suis vraiment dirigée sur tout ce qui est cheveux naturels et pour pouvoir aussi embellir tout ce qui est corporel. Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment ça que je fais. Alors, un modèle d'entrepreneuriat. On n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas d'améliorer notre quotidien, on n'oublie pas et on n'arrête pas d'améliorer nos vies chez We Love. Hein? On essaye toujours de sublimer ce qu'on a et aujourd'hui, on a l'exemple de Karen qui a ouvert son entreprise et qui t'a fait merveille pour chiver en nous. Alors, j'ai des questions pour toi, Karen. Avec plaisir. Alors, ma première question. Est-ce que faire le défrisage, le curl, le wave, est-ce que faire ce que je viens de te dire, c'est prendre soin de ses cheveux? Alors, curl, wave, défrisage, tout ça, c'est composé essentiellement, voire uniquement de produits chimiques. Donc, tout ce que tu vas faire et tu vas mettre en chimique sur tes cheveux, ça va te les détruire. En fait, moi, c'est ce que je dis. Hein. Ça n'engage que moi. Pour moi, c'est un meurtre sur tes cheveux. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le défrisage, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas brûler en fait ta fibre capillaire pour pouvoir l'allonger. Donc, nous, en fait, nos cheveux, le cheveu crépus en lui-même, d'accord? Il a une forme de S ou de Z en fonction de ton type de cheveux. Donc, sa consistance naturelle même est comme ça. D'accord? Les écailles en elles-mêmes, elles sont faites de manière... Quand on cherche à le rendre lisse, nous craser, on est en train de le tuer. On casse la structure du cheveu. Et c'est pour ça que la plupart des personnes qui ont les cheveux défrisés se plaignent de cheveux cassants. Oui, c'est vrai. Je me souviens parce que j'ai fait le défrisage 11 ans et en casson j'ai ça. Des brindilles. C'est ça, Mais on n'a qu'à regarder quand on se coiffe. Avec les cheveux défrisés, on perd 2 fois plus de cheveux que la normale. Arrêter en main en nous, une petite caquette archivée, un petit pompon, une petite queue de cheval, ça fait caquette. Exactement. Rikiki, exactement. Donc c'est tout plat. C'est pas du tout la nature de nos cheveux. Voilà. On la change et on la détruit, on la brûle en fait. Voilà. Donc retenez. N'essayez pas de hiérarchiser ce genre de procédé chimique parce qu'il n'y a pas ni hiérarchisation. Et c'est pareil pour le lissage brésilien aussi. C'est les mêmes procédés. C'est pas bon pour nos cheveux. Même si on fait au coin, il y a la kératine qui bite, mais pas une kératine naturelle. Il y a fait un laboratoire. Donc moi aussi, j'ai fait le lissage brésilien. Effectivement, ça aide le cheveu. Mais c'est toujours un procédé chimique, malheureusement. Exactement. Donc, même si on essaye de les hiérarchiser, qu'on dit le défrisage, c'est le pire. Après, il y a le lissage brésilien. Après, il y a le wave. Et le moins destructeur, c'est le curl. Menti, il n'y a pas un monde ça. C'est pas vrai. Tout est du chimique. C'est du chimique. On casse la structure du cheveu et donc, à partir de là, ça pas bon. Et puis, même si après, on essaie de revenir avec sa nature de cheveux principale, vous allez voir que la difficulté, c'est vraiment de redonner son sens aux cheveux, en fait. Parce que Chivelaka vinon vieille gens. C'est-à-dire que même si tu coupes les pointes défrisées, là, vous voyez
racine là, la racine, ça peut elle te est décourager de revenir au naturel. Beaucoup. Et qu'est-ce qu'elles font la plupart du temps, les clientes, voilà, c'est qu'elles retombent dans les amis. Voilà. C'est pour ça qu'il faut apprendre à avoir une très bonne routine capillaire, voilà, une très bonne routine capillaire. Et puis justement, c'est pour ça que je viens te voir aussi de temps en temps, voilà, pour ma routine capillaire, pour mon suivi, voilà. Donc moi, je crée les produits et c'est vrai qu'on a toujours besoin de conseils en fait pour pouvoir effectuer sa routine, voilà, son créneau, exactement. Et donc justement, en parlant de quand on a du mal à transitionner, en parlant de quand on a du mal à revenir au naturel et on retombe dans le truc, ni ça carré tomber à dans baba faux chivé. Ouais. Tissage, je parle de faux chivé, mais bon, rajout, mèche, tissage, ce qui est à la mode, la crochet braid. Alors, mais ces procédés-là, on dit que ce sont des coiffures protectrices, mais à quelle fréquence? C'est ça ma question. Alors la fréquence, moi ce que je peux donner comme conseil, c'est-à-dire que moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a une stigmatisation des personnes effectivement qui mettent des tissages, des crochets et tout. Personnellement, mes clientes, je leur dis qu'il n'y a pas de souci si elles mettent leur tissage. Ça peut arriver des fois, on va dans une fête et on a envie de changer de tête. Surtout, justement, de ne pas effectuer les couleurs sur ses propres cheveux. Vous mettez en fait ici en tissage plutôt. Vous mettez quelques jours et après rôtez. Mais pas effet ça si chivé. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que en mettant les tissages, une fois tous les 6 mois, 7 mois, ça va, c'est vraiment. Par contre, attention, toutes les personnes qui mettent les tissages à la suite. C'est-à-dire qu'on le met un mois, on enlève, on lave ses cheveux, on le remet tout de suite. Là, dégarni. Tout ça là, au bout de quelques mois, ça va être dégarni. On connaît tous quelqu'un comme ça. Voilà. On connaît tous quelqu'un comme ça qui superpose les procédés, faux chiver, tissage, et là, comme ça, à force de l'attraction, des fois, ça peut être autre chose. Mais le plus souvent, les gens qui font des procédés, parce que des fois, quand on a l'alopécie, il y a aussi le choc émotionnel. Bien sûr. Mais là, dans le cas dans lequel on parle, c'est l'attraction. L'attraction de cette... Même les gens qui mettent les perruques, à force perruque, là, frotter, que ça voilà, on est dans un cercle vicieux en fait. Voilà, ça se répète. Voilà, ça se répète. Et le cheveu n'a pas le temps de se remettre de ce que tu lui as donné juste avant. Et donc, au final, il se casse. Alors, assurez-vous surtout, moi, je passe un petit message, c'est de s'assurer surtout quand vous faites vos tissages ou bien, assurez-vous que votre cheveu soit en pleine énergie. C'est-à-dire que si votre cheveu est déjà cassant, prenez le temps de prendre soin de votre cheveu, prenez le temps de le revitaliser. On a des glues végétales comme ça, à Tazajaz. Exactement. On a des chantilly, des baumes, on a tout ce qu'il faut, d'accord? Mais surtout, prenez le temps. C'est-à-dire que même si on veut allez, on va dans un mariage, on veut se faire joli, Une semaine avant. Voilà. Fais un petit soin avant, voilà. Oui, on prend le temps. Sois sûr que tes cheveux soient préparés à ce que tu vas leur mettre, parce que sinon après, pour éviter la casse. Et donc une fois que c'est fait, après pour pouvoir faire le cheveu repartir, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc autant anticiper au lieu de venir pleurer quand il n'y a plus rien. Exactement. Et j'ai une autre question encore. Concernant les couleurs et les décolorations, même sur cheveux naturels, parce que c'est plutôt ça qui a intéressé moi, est-ce que tu penses que ça peut aider nos cheveux à aller mieux? Non. Alors la couleur chimique, on parle de la couleur chimique et de la décoloration. La décoloration, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va enlever tous les pigments en fait de tes cheveux. Elle va dépigmenter tes cheveux. Alors c'est comme si tu as vu notre jolie couleur de peau. Eh bien, tu mets ce que, comment il s'appelle, Michael Jackson avait mis sur sa peau. Eh bien, tu vas dépigmenter. Voilà. Et donc, forcément fragiliser. Parce que Michael même, voilà. J'ai pris l'exemple, mais c'est vrai que c'est vraiment pour pouvoir expliquer. Pour bien comprendre. Voilà. Donc, et qu'est-ce que tu vas faire après? Après l'avoir fragilisé comme ça, tu vas remettre une couleur. Parce que la décoloration, en général,
C'est fait pour pouvoir mettre des couleurs pour qu'elles soient bien tapantes. Bien tapantes. Ouais. Donc tu vas remettre là, c'est le blond platine qui oui, le blond là. Ouais. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remettre encore du chimique sur des cheveux qui sont déjà complètement fragilisés. Eh bien, résultat, si tu n'as pas une hydratation extrême, ta décoloration, tes cheveux sont... Ah oui, quoi pas en bon parti même. Nous cadre près. Voilà, alors sachant que pour celles, c'est pas pour décourager, hein, comme je dis, mais pour celles vraiment qui aiment faire leur petite couleur et tout. Oui, oui. Décoloration, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si j'avais fait un petit coup de décoloration, un petit coup de mèche décolorée, un petit tissage, fais ce tissage là et mettez quelques temps et rotez après. Ouais, c'est vrai. Moi, je préfère ça. Franchement, je préfère conseiller ça à ma cliente que d'aller faire vraiment de la décoloration sur ses cheveux. Voilà, parce que c'est vraiment sec. La décoloration de tes cheveux, c'est limite de la paille après. C'est vrai. Voilà. Donc après, il y a d'autres alternatives. C'est les couleurs ayurvédiques, enfin avec de la poudre ayurvédique. Voilà, tu as je sais que tu as la grenade par exemple pour toutes les personnes qui aiment le rouge et tout. Donc la grenade, tu as plusieurs couleurs. J'avais entendu le noni. Exactement. Tu as Pinoy, exactement. Alors donc renseignez-vous. Voilà, tu as des alternatives donc à se renseigner et vraiment vaut mieux privilégier ça par rapport à la voilà. Ouais. Après, il y a les shampoings colorants qui sont à la mode, mais c'est le même bordel, c'est du chimique. C'est ça. Et alors, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui, alors, mon avant-dernière question, parce que c'est Oui, mais pas de problème. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui utilise du gel, en fait, les gens qui se plaquent les cheveux tout le temps, cheveux naturels, qui se plaquent tout le temps les cheveux avec du gel brossé, huilé, machin. Tiré. Ouais, voilà, c'est un conseil. Qu'est-ce que tu pourrais donner? Je l'ai fait. Je l'ai fait jusqu'à, je ne vais pas vous mentir, quelques années, ça fait moins de 2 ans que moi j'utilise le gel de gombo. Alors, le gel de gombo, on en fait. Et le gel de gombo, j'ai trouvé que ça avait... Alors, on a EcoStyler, désolé de citer les noms. Mais voilà, tous ces gels-là qui sont vraiment très, 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 très nocifs pour le cheveu, surtout à l'avant. Parce que la brosse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tendre le cheveu, tirer, le casser. Voilà. Là, moi, je prends maintenant mon petit gel de gombo. J'ai envie de plaquer mes cheveux. Ça m'arrive de vouloir plaquer mes cheveux. Je prends une brosse, mais vraiment avec du poil de sanglier, mais très doux. Voilà. Je prends ma brosse, je mets mon gel, je plaque et ça fait le même effet. Nickel. Que si j'avais acheté de l'EcoStyler, du gel béton. En plus d'hydrater. Parce que le gombo a de la kératine naturelle dedans. Donc ça l'hydrate, ça l'aide à pousser. Enfin, on a tout bénéf quoi. Voilà, on a tout ça renforce la structure du cheveu. Oui. Bref, voilà. Gombo. Et justement, à part le fait de coucher les cheveux, on peut utiliser le gel de gombo aussi pour les boucler. Ah oui, toutes c'est vrai. Celles qui veulent définir leur boucle et qui, justement, au lieu de faire des comment, alors, je ne sais pas si tu connais wash and go, mon Dieu. Raide. C'est-à-dire que excusez-moi le terme, tes gels là-dedans. Maman. Et puis après ça, je vais là. Voilà, sec. Donc, tandis que là, ton wash and go, justement, tu peux le faire avec la goutte de gombo. Tu as fini tes soins, tu as fini ton shampoing. Tu prends ton gel de gombo, tu le mets. Et là, tu as une douceur en fait dans l'élasticité de tes cheveux. C'est-à-dire que ça ne reste pas rêche. Super. Quand tu le lâches, ça remonte effectivement, mais tu as la douceur de... Effectivement. Donc, à essayer le gel de gombo pour toutes celles qui veulent vraiment changer leur habitude capillaire. Voilà. Donc, tu fais ton petit wash and go, tu fais ta vie, mais le bonus, c'est que tu utilises un produit naturel, hydratant, tu encourages un jeune entrepreneur et tu consommes local. Alors, gagne tout habité au café. On sait le produit. Dans ce produit-là. Au café 4 bons bités. Exactement. Bon. Voilà. On peut rajouter, la liste peut s'allonger. Ah oui, bien sûr. Et pour finir, ce que je voulais te dire,
Oui, où est-ce qu'on peut te trouver pour acheter les produits Casa Jazz, s'il te plaît? Alors, donc, c'est-à-dire que je n'ai pas encore de boutique, hein, parce que j'ai débuté l'année dernière. Donc, par contre, j'ai une boutique en ligne. D'accord. Sinon, vous pouvez me contacter sur Instagram. Voilà, sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, Casa Jazz. D'accord. Voilà. Je vais indiquer l'Insta pour vous aussi. D'accord. Ou venez sur mon Insta, demandez-moi et je viens pour vous. Exactement. Et justement, Ngaya, au niveau de tout ce qui est Sainte-Anne, Saint-François, voilà. Exact. Je me charge. Elle se charge de distribuer tout ce qui est glu, beurre, voilà. Donc n'hésitez pas à la contacter aussi parce que elle a mes produits. Sainte-Anne, Saint-François, moule, tout là en pause, on va dire moi et je travaille pour elle. Exactement. Et oui aussi, vous savez que je fais le suivi capillaire. Hein. Je pense que j'ai pas à le dire ou le redire. Suivi capillaire, transition. N'hésitez pas. Et aussi, vous avez besoin vraiment qu'il y ait un suivi. Nous en mettons en route. Donc, merci. Exactement. Merci à toi, Ngaya. Merci à toi. Plus force même. Merci. Et on continue, on consomme local. Et on encourage nos jeunes entrepreneurs. Voilà. Nous, on laisse ça. C'est surtout. Et un dernier petit message par rapport aux personnes qui hésitent à se lancer. Ah oui. Les jeunes. Allez-y. Ouais. Il y a des choses qui sont mises en place de plus en plus pour pouvoir entreprendre. Ne lâchez pas. Allez-y. Entreprenons. Surtout. Bon. Allez, bye bye.